a des chrétiens qui sont arrivés à cette frontière-là aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent décider, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alléluia. Et d'autres même vont jusqu'à dire, Seigneur, je vais m'engager. Si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi. Il y a ton voisin, ne prie pas comme ça. Alléluia. Seigneur, je sais qu'il y a un danger, mais je vais m'engager. Si ce n'est pas ta volonté, empêche-moi. Dieu ne va pas t'empêcher. Amen. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens se sont retrouvés dans des endroits aujourd'hui et puis disent, mais Seigneur, alors que je partage, je dis, si c'est ta volonté, empêche-moi. Tu ne m'as pas empêché, mais de toute façon je souffre là. Est-ce que c'est vraiment ta volonté? On ne prie pas comme ça. Tout ce que quelqu'un dit lui-même, ce n'est pas content, il faut lui dire, on ne prie pas comme ça. Alléluia. On demande toujours la vie de Dieu avant de s'engager. Il faut toujours demander le point de vue de Dieu avant de s'engager. On ne demande pas le point de vue après s'être engagé. Parce que Dieu ne sécurisera pas la voie dans laquelle il ne te conduit pas. C'est la voie dans laquelle il te conduit là qui va sécuriser. Mais une voie dans laquelle il ne t'a pas conduit, il ne peut pas garantir ta sécurité dans cette voie. Dieu n'est pas responsable de ce que tu choisis sans sa volonté. Dieu n'est pas responsable de ce que tu décides de faire quand tu ne le consultes pas. Quand tu ne le consultes pas, que tu t'engages, tu es le seul responsable. Mais si tu l'as consulté avant de t'engager, s'il y a un défi que tu cries à lui, il est obligé de s'engager avec toi pour t'aider parce que son intégrité est engagée là où tu donnes une instruction. Là où Dieu donne une instruction, ça engage son intégrité. Là où Dieu donne un ordre, ça engage son intégrité, ça engage sa dignité, ça engage son honneur. C'est pourquoi quand tu demandes sa volonté, tu demandes sa position avant de t'engager, sois sûr que tu es en sécurité. Sois sûr que tu es en sécurité. Alléluia. C'est la route de transit spirituel de la volonté charnelle à la volonté de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bravo Seigneur. Tu vas transiter de la dimension charnelle à la dimension spirituelle, mais c'est par cette prière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il est difficile pour les chrétiens de prier comme ça. Pourquoi? Parce que les passions charnelles sont comment? Sont encore en œuvre en eux. À cause de ce que les passions charnelles sont encore à l'œuvre en nous, il nous est difficile de faire ce genre de prière. Et c'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de dégâts et il y a beaucoup de complications indésirables dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Souvent quand les gens prennent des médicaments, on dit il y a effet Alléluia. Il n'y a aucun effet indésirable quand c'est dans la volonté de Dieu. Il n'y a aucun effet indésirable quand tu es dans la volonté de Dieu. Mais il va toujours avoir des effets indésirables quand tu es dans ta volonté. Alléluia. Alléluia. Et comme le diable sait ça pour maltraiter l'homme, c'est la raison pour laquelle depuis la chute, nous sommes engagés dans cette guerre de volonté. Donc ta volonté là, elle est soumise à qui ce matin? Elle est soumise à quel esprit? Ta volonté est soumise à l'esprit du diable ou à l'esprit de Dieu? À qui ta volonté est-elle soumise? Par le Seigneur. Il est important de comprendre cette vérité spirituelle. On ne joue pas avec la volonté de Dieu parce que notre vie ne nous appartient pas. Dis à ton voisin, ne joue pas avec la volonté de Dieu parce que ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es pas responsable de ta vie. Dieu est responsable de ta vie. La raison pour laquelle souvent les gens ont des situations indésirables, ils vivent une vie par défaut. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie qu'ils veulent vivre, mais c'est une autre vie. Donc, comme ils disent, je fais avec.
Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne le fais pas avec. Parce que quand tu es dans sa volonté, ta vie est remplie de joie. Parce que Dieu ne te conduira jamais sur un chemin pour te tourmenter. Dieu ne te conduira jamais sur une voie pour te troubler. Parce qu'il est venu pour que tu sois libéré. Il ne peut pas être là pour que tu sois libéré et te conduire dans une voie qui va te tourmenter et te troubler. C'est pourquoi avant chaque décision, avant chaque pas, avant chaque prochain pas, il faut t'associer à lui. Seigneur, je dois m'engager dans tel domaine de ma vie. Je suis venu chercher ton avis. Je suis venu demander ton avis sur le sujet, sur la question. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est ta volonté? Bravo Seigneur. Bravo Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.